Alors, vous avez certainement entendu parler de la créatine, parce que maintenant, que ce soit à la radio, sur Internet ou aux nouvelles, même, on commence à en parler de plus en plus. Malgré tout, la créatine, c'est pas un nouveau produit, c'est pas un nouveau supplément. Ça fait très longtemps que c'est connu, que les gens qui s'entraînent ou même les athlètes l'utilisent. Et c'est même très étudié depuis plus de 50 ans. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est la créatine? La créatine, c'est une petite molécule qui est fabriquée à base de 3 acides aminés. Les acides aminés, c'est les petites pièces de casse-tête qui forment les protéines. Alors, ces 3 pièces, donc l'arginine, la méthionine et la glycine, forment la créatine. La créatine, maintenant, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait? Donc, cette molécule-là, elle est présente dans la cellule, principalement dans la cellule musculaire et nerveuse, mais il y en a aussi dans d'autres cellules au niveau du corps. Et son rôle, c'est de reformer le potentiel énergétique de la cellule. Donc, juste rapidement, au niveau de l'énergie, au niveau de la cellule musculaire, on a des molécules d'adénosine triphosphate. Donc, dans votre tête, figurez-vous un train avec 3 wagons. Le train, donc la locomotive, c'est la molécule d'adénosine. Et triphosphate, parce que vous avez 3 wagons de phosphate qui sont branchés en série. L'énergie, elle est située dans les liens chimiques entre les phosphates et l'adénosine. Donc, quand on s'entraîne ou quand on fait un effort mental, à ce moment-là, au niveau des neurones, ce qui va se produire, c'est que le corps va briser le premier lien énergétique, va libérer un phosphate libre et de l'énergie. Si l'effort se poursuit, on va briser le deuxième lien et ainsi de suite. Lorsqu'on a utilisé les 3 liens d'énergie présents au niveau de l'adénosine, on se retrouve avec l'adénosine libre et 3 phosphates libres dans la cellule. Donc, le potentiel énergétique ici, il est terminé. La créatine, ce qu'elle va venir faire, c'est qu'elle va venir se lier au phosphate et revenir former le lien entre l'adénosine et nos 3 molécules de phosphate. Autrement dit, la créatine va aider à reformer la molécule d'adénosine triphosphate qui est riche en énergie et qui va pouvoir être utilisée par la suite. Donc ça, c'est vraiment le rôle et la fonction de la créatine. Le corps en produit quelque part entre 3 et 5 grammes par jour. Et dans l'alimentation, surtout si on consomme beaucoup de viande et de produits animaux, on va être en mesure peut-être d'aller chercher au maximum 1 à 2 grammes par jour. C'est pour ça que la supplémentation peut être fondamentalement intéressante parce que c'est possible de doser. En général, on vise un 5 grammes par jour en supplémentation, ce qui est l'équivalent donc d'une cuillerée à thé. Maintenant, il y a 2 protocoles principaux qui peuvent être utilisés. Dans un premier temps, dans les études, souvent, on va voir le protocole de phase de charge. Autrement dit, on va prendre 2 doses de 10 grammes par jour pendant 5 jours environ pour atteindre une saturation cellulaire et ensuite avoir une dose de maintenance de 5 grammes par jour. Le deuxième protocole qui peut être utilisé, c'est le 5 grammes par jour, simplement. Ça va juste prendre un petit peu plus de temps à atteindre le seuil de saturation au niveau musculaire, donc au niveau de la cellule. Maintenant, pourquoi on ferait ça? Parce que ça donne justement un potentiel énergétique plus élevé au niveau des cellules qui en seraient donc un peu plus chargées. Donc, principalement la cellule musculaire, mais aussi la cellule nerveuse, parce qu'il y a beaucoup d'études présentement qui touchent cet aspect-là. Alors, selon le même principe, ça permettrait de faire des efforts musculaires un petit peu plus longs, donc quelques répétitions de plus, un peu plus rapidement, avec un peu plus de puissance, ou faire quelques répétitions supplémentaires avec une charge plus lourde. Donc, c'est essentiellement à ça que ça sert. Au niveau neuronal, ça semble pouvoir maintenir le niveau d'attention puis la capacité donc, de concentration et d'attention pendant une période un peu plus longue. Donc, c'est pas magique, mais ça aide définitivement et les études sont là pour le démontrer de toute façon. Maintenant, est-ce qu'il y a des risques à l'utilisation de la créatine? Non, parce qu'il y a plusieurs études qui démontrent au contraire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas de problématique au niveau des reins. Alors, si quelqu'un vous dit que la créatine, c'est mauvais pour les reins, ils ne sont pas à jour parce que les études ne démontrent pas ça du tout. Puis, on parle d'études sérieuses, ça se valide très aisément. Donc, pas faites vos recherches, mais allez sur des sites de recherche scientifique, ça va être clairement démontré. Et ce qu'on peut peut-être à l'occasion observer, comme c'est une molécule qui se dissout difficilement, quand on la prend en supplémentation, il est préférable de l'utiliser en mangeant, par exemple, ou en la diluant dans un liquide qui est un petit peu plus chaud. Ça va aider habituellement à l'absorption. Pour de très rares personnes, il peut avoir un très léger désagrément gastrique, mais très court, le temps que ça soit absorbé. Et surtout, c'est quand on prend la créatine seule en supplémentation, d'ailleurs, créatine monohydrate, pas de mélange, juste straight telle quelle. C'est d'ailleurs celle qui coûte le moins cher, alors pourquoi pas. Donc, c'est la petite poudre blanche. Et souvent, c'est qu'on va la prendre avec une source de glucides. Donc, pour ça que si la quantité de glucides est importante, ça peut donner des ballonnements aussi, mais ça, c'est classique de n'importe quoi que vous mangez de très sucré. Et donc, ça va amener aussi un petit peu plus d'eau au niveau musculaire, créant justement un aspect de volume aussi qui peut être intéressant.
Finalement, je terminerai en vous mentionnant que les avantages sont particulièrement intéressants aussi chez les gens de 50 ans et plus, donc chez les personnes âgées, où on observe justement une perte de masse musculaire un petit peu plus abondante causée par la sarcopénie et l'inactivité, et aussi par une consommation de protéines un petit peu plus faible que chez les adultes. Alors, et principalement aussi des aspects associés à la cognition qui semblent maintenir ou peut-être améliorer légèrement ses facultés avec l'âge.